Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve pour la vidéo du book haul du mois d'octobre. Alors, comment dire, ce mois-ci, ça a été pas mal de sorties en collector, pas mal de sorties en manga, pas mal de sorties en webtoon et pas mal de craquages en roman. Mais pour les prochains mois, je me suis fixé un objectif qui est de réfléchir un peu plus longtemps avant de craquer pour des romans, parce que c'est vrai que 5 par mois là, ces derniers mois, ça fait beaucoup dans mon budget, et que dans les prochains mois, il y a Noël qui arrive, et ça va faire un budget, on va se dire, conséquent, donc il va falloir se calmer. Mais il y a un roman qui est prévu que je le lise pour le mois de décembre, parce qu'il n'est pas fait pour être ouvert, mais je vais vous en parler pendant cette vidéo book haul. Je vous retrouve juste après l'intro. Du coup, on va commencer tout de suite par vous présenter la pile des mangas. Il y en a deux, hein. J'en tiens deux en fait. Avec les éditions collector que je vous ai déjà postées pour certains en vidéo la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, parce que quand je vais publier cette vidéo, on sera le 30 octobre. Joyeux anniversaire à ma soeur en passant, si elle regarde cette vidéo, mais je suis pas sûre qu'elle regarde mes conneries. On va tout de suite commencer, parce que là, il y a de quoi vous présenter, et ça va être assez long, peut-être, si je parle pas trop. Ça dépend. Si je parle trop, ça va durer longtemps. Donc, on va tout de suite commencer. Je me suis procuré le 108e tome de One Piece dans une édition métallisée pour le premier tirage. Encore une fois, je le mets dans un plastique pour le protéger. Oui, il y en a certains qui trouveront ça bête. Mais moi, je me dis, vu que c'est un tirage limité de la jaquette, autant le protéger comme il faut. Et voilà. Après, plus tard, peut-être que je me procurerai les éditions simples qui brillent pas. Et comme j'arrive à trouver toujours l'édition premier tirage, c'est plutôt sympathique. Édité encore une fois par Glénat, du mangaka Ichiro Oda. Et j'adore la couverture. Je n'ai pas encore mis à jour One Piece. Ça sera vite fait. Enfin, j'essaye de prendre mon temps quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de dialogues dans certains tomes de One Piece. Donc je prends mon temps, je le savoure. Et comme je l'avais déjà regardé en anime, c'est vrai que c'est compliqué de relire quand on connaît l'histoire. Après, ça dépend pour certains mangas. J'aime bien relire certaines histoires. On continue, je me suis procuré ensuite le 3e tome de Goku Lakugai. Alors ce tome-là, waouh, je vous en dirai plus dans l'update lecture, mais j'ai adoré et j'ai toujours un coup de cœur dans ce manga que je suis contente de m'être procuré. Donc je vous montre la première page, le reste, oui, je peux vous montrer ça, mais je m'y attendais tellement pas, il était une explosion d'émotions dans ce tome-là. Mais voilà. Du mangaka Yuto Sano, édité par Pika Édition. C'est un shonen comme One Piece avant. La jaquette est juste trop belle avec un nouveau personnage qui apparaît dans celui-ci. Et vraiment, je suis pas déçue de m'être procuré ce manga. On enchaîne, je me suis procuré ensuite le 17e tome de Togen Enki. Il y a pas mal de tomes, j'ai l'impression qu'on a un tome tous les 2 mois en ce moment. Peut-être parce qu'on essaye de rattraper la parution japonaise et qu'il y a quand même pas mal de tomes déjà au Japon. Du coup, c'est fort sympathique. Édité par Kana, du mangaka Yura Urushibara. On a cette fois en première de jaquette le capitaine de l'autre compagnie d'Eoni. Et derrière, on a un des Momotaro où il faut... voilà, hein. C'est encore un bordel. La page des personnages qu'on retrouve dedans. Un manga à pas mettre à toutes les mains, parce qu'on a quand même, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, du décapitage, du sang qui gicle de partout, des propos assez violents et un mixte de violence en tout genre dedans, et des passés de personnages cruels et horribles. Donc vraiment... pour public averti, de toute façon il y a marqué derrière. Puis si vous êtes jeune, je vous le conseille pas. On continue avec un autre que je me suis procuré, c'est le 12e tome de Windbreaker, mon petit chouchou en termes de shonen. Il y en a pas mal, mais celui-là, c'est vrai qu'il a eu un petit quelque chose en plus des autres. Mais quoique, en vrai, ces deux-là, c'est mes deux petits chouchous et je suis pressée à chaque fois d'avoir un nouveau tome pour découvrir la suite
des aventures de chacun dans les mangas que je vous ai présentés. Du mangaka Satoru Ni et c'est édité par Pika Édition aussi. C'est un shonen. J'adore la jaquette qui est trop touchante et belle. On a là, ouais, le reste je vous montre pas, mais voilà, on a la première de couverture avec Sakura. Et voilà. Vivement que je le lise parce que je l'ai pas lu. Vu que je viens de me le procurer il y a quelques jours avant de filmer cette vidéo. J'attendais d'avoir les 2 derniers qui sortaient du mois pour faire la vidéo. Je me suis ensuite procuré une nouveauté BL qui est de l'univers Sasaki et Miyano avec les 2 autres personnages secondaires qu'on retrouve dans Sasaki et Miyano qui vont nous raconter l'histoire de Hirano et Kagiura, pardon, j'arrive jamais à le prononcer. Du coup, ça va nous raconter l'histoire de ces 2 jeunes hommes qui sont colocataires dans la même chambre et ils vont apprendre à se connaître. Il va y avoir des liens qui vont se créer et franchement, j'ai été touchée par ce premier tome et j'ai beaucoup aimé suivre comment ils se sont connus, comment leur cohabitation s'est passée, comment leur amitié a évolué et a commencé. Donc on a un premier tome qui nous met dans l'histoire, qui nous apprend à connaître les personnages, on apprécie leur amitié et petit à petit au fil du tome on voit qu'un des 2 ressent des sentiments. Donc vivons la suite de voir comment ça va se passer par la suite. Mais vraiment j'ai été touchée et j'ai bien apprécié, ça a été sympathique à découvrir. Je vous montre une partie quand même des dessins. Donc, si vous avez aimé Sasaki et Miyano, je vous le conseille, il est aussi bien que Sasaki et Miyano. Édité par Akata, par la mangaka Shu Harusono, et la jaquette, elle est comme ceci. Ensuite, encore une nouveauté. Oui, à la base, je m'étais dit, je vais me calmer au niveau des nouveautés, mais là, c'est beaucoup plus réfléchi, et c'est vraiment 2 mangas qui m'attiraient, donc Hirano et Kagiura. Et là, j'ai craqué pour le premier tome du manga Les Noces des Lucioles. C'est édité par Glénat, de la mangaka ou mangaka Oreko Tachibana. Et vraiment, si vous aimez les histoires d'amour atypiques, je vous le conseille. J'ai bien aimé ce premier tome, mais je vous en dirai un peu plus pendant l'update. On continue, là on va partir sur les CNN. Je me suis procuré l'édition collector du tome 13 de l'Atelier des Sorciers que j'ai réussi à trouver sans le précommander au magasin. Et du coup on a la jaquette réversible différente et collector limitée du tome 13 qui est vraiment très très belle. Moi, je trouve, elle est magnifique. Édité par Pika Édition. Et avec l'édition, on a un mini airbook de 32 pages en couleur. Donc, vraiment sympathique. Au prix de 12 €, je l'ai payé, l'édition collector. Et franchement, je suis fan, moi, quand il y a des petits carnets comme ça. J'avoue que les seules éditions collector que je me suis procurées de l'Atelier des Sorciers, c'est ceux avec les petits carnets. Si j'en ai pas loupé, hein, parce que ça peut m'arriver vu que je les précommande pas. Par la mangaka Komome Shirahama. Et je vous ai dit, je crois que c'est édité par Pika Édition, oui. Et c'est un seinen. Donc je me suis procuré ce 13e tome dont vous aurez la vidéo après celle-ci. Normalement le vendredi qui suit. Ensuite, je me suis procuré le 15e tome de manga Blue Period. On y suit l'histoire, encore une fois, de Yatora qui participe à un concours. Et là, il est en camp de vacances où il prépare des tableaux avec ses amis qui s'est fait. Et on est sur un tome qui est vraiment très fort au niveau des thématiques pour ce tome-là. De la mangaka Tsubasa Yamaguchi et c'est édité par Pika Édition aussi. On continue, je me suis ensuite procuré le tome 13 de Spy X Family en édition simple et en édition collector que j'ai mis dans une petite pochette plastique avec tout le contenu dedans. Je vous ai fait la vidéo, vous l'avez eu juste avant que je publie celle-là. Donc, version originale comme d'habitude, comme je fais à chaque fois, avec 2 pages en couleur dans ce petit tome-là. Pardon. Avec Anya, avec une porte un peu sombre, ça fait très triste, hein. Et l'édition collector avec une magnifique jaquette de Anya sous les Sakura. Et waouh, moi je suis fan c'est vraiment ma fleur préférée. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça trop beau et magnifique.
c'est tout ce que j'ai à dire. On continue aussi avec une autre édition collector où je me suis procuré aussi l'édition simple et l'édition collector qui est le tome 25 de Jujutsu Kaisen. Édition simple, jaquette avec Sukuna, un tome assez perturbant, mais je vous le dirai pourquoi. J'avouerai que j'ai été perturbée. L'édition collector à l'effigie de Gojo et de... je sais jamais son nom à lui. Kenjaku, je crois. Enfin, qu'il le possède. Mais il a un autre... Geto. Voilà, ça y est, je me suis rappelé. Waouh! Le temps que ça me revienne au cerveau, on a un monde qui se passe là-dedans. J'ai pas envie de vous dire. Donc, édition... jaquette simple. Jaquette collector. Et bien sûr, coffret collector. Que je vous ai fait la vidéo aussi, que vous retrouverez sur ma chaîne, avec tout le contenu qu'il y a dedans. Voilà. Je vais pas vous le refaire parce que j'ai déjà fait la vidéo sur ma chaîne et que je vous laisse aller regarder celle-ci si vous êtes intéressé de voir le contenu de cette édition collector qui m'a coûté 34,90 €. Quand je vous ai dit que ce mois-ci c'était un budget conséquent, je rigolais pas. On part sur les gros formats. Je me suis procuré le 12e tome du manga Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, édité par Soleil Manga, de la mangaka Umi Sakurai. Encore une fois, on est sur des chats trop mignons. On est sur le veuf qui fait la connaissance de nouveaux personnages, qui eux aussi possèdent des chats trop mignons. Donc vraiment, encore un tome où j'ai adoré suivre le quotidien de ce veuf avec tous les chats qu'il garde et celui qu'il a adopté. Attends, je vous montre la dernière page. Voilà. Moi, je me suis procuré ce 12e tome. C'est un tome chill, cocooning, et vraiment, c'est mon petit péché de douceur. Donc, je me suis procuré ce 12e tome, vivement la suite. Je me suis aussi procuré le 4e tome de Rave. Je continue à me procurer cette édition grand format et réadaptée de Rave. J'ai l'édition originale qui est à ma sœur, encore une fois, mais moi je voulais absolument le grand format. C'est plaisant d'avoir les dessins en plus grand, d'apprécier un peu plus le manga, même si dans l'édition simple on l'appréciait quand même déjà. Et vraiment, je suis toujours aussi fan de cette histoire. Donc, je redécouvre l'histoire et je suis toujours aussi fan. Par le mangaka Hiro Mashimiya et c'est édité par Glénat. Et c'est un shonen. Donc ça, c'est les deux grands formats. On part sur... Alors, on va peut-être faire les grands formats que je me suis procuré. Alors, c'était pas prévu. Sauf que, en fait, j'ai été attirée... Oui, vous avez vu, c'est les grands formats de One Piece. J'ai été attirée par le prix, qui était pas excessif. Le premier, il était à 2,99 € et le tome 2, il était à 7,99 €. Je possédais déjà le grand format il y a quelques années en arrière, mais je les avais revendus pour X raisons. Et là, je me suis dit que j'avais envie de me reprocurer les grands formats, mais que les 10 premiers tomes, si j'arrive à les trouver en librairie. Sachant que j'ai du coup rendu fan mon neveu, je suis obligée de me procurer 2 fois les tomes pour du coup le donner à mon neveu qui ne sait pas encore lire. Mais quand il saura lire, je pense que ça lui plaira. Déjà, je suis désolée à ses parents de lui avoir donné ma fanatitude de manga. Je suis vraiment désolée. Peut-être que ça lui passera, peut-être que ça lui passera pas du tout comme moi. Parce que ce n'est pas une phase. Il y en a pour certains, ça va passer, ça sera une phase. Mais pour d'autres comme moi, ça n'a jamais été une phase et c'est jamais passé. Et je suis toujours aussi fan du haut de mes 30 ans. Waouh, bientôt 31. J'ai envie de pleurer. Mais c'est pas grave. Je suis encore une grande enfant dans ma tête. Donc l'âge n'est qu'un âge pour moi. Donc je me suis procuré les 2 premiers volumes du grand format de One Piece où à l'intérieur, nous avons une jaquette offerte qui est bien sûr dedans. Moi je les découpe jamais en fait, donc je les laisse dedans. Je vais essayer de m'en sortir en fait, comme je suis gauchère c'est pas évident. On a un poster bien sûr aussi et nous avons quelques petites pages en couleur. Mon trésor, vous le voulez, vous n'avez qu'à aller le chercher. Enfin, c'est pas vraiment exactement les attitudes de ces paroles, mais c'est à peu près ça. Hein. On a du coup l'histoire de Luffy dans ses premières aventures,
quand il commence à décider. Donc voilà, donc ça en couleur pour les premières pages. Et vraiment, je trouve ça trop beau. Grand format pour apprécier. Bon, pas évident pour le montrer, mais j'aime beaucoup. Donc on a pas mal de petites pages en couleur qui sont vraiment fort sympathiques. Et le reste, je pense que vous connaissez One Piece, hein, on en parle assez. Donc je me suis procuré le premier tome, enfin ces 2 premiers tomes du moins. Pareil, le deuxième, on a un petit poster. Du coup, en fait, un tome adapte 20 chapitres au total. C'est pas tous 20 chapitres, mais celui-là, le tome 2, adapte 20 chapitres. Donc pareil, on a des pages en couleur. Des pages. Voilà, quelques pages en couleur et après le reste, c'est bien sûr en noir et blanc, comme dans le tome original. Donc je me suis procuré ces 2 gros formats de One Piece, édité par Glénat. Enfin, c'est édité par Glénat, mais du coup, c'est Hachette Collection qui les propose à la vente et qui les font en abonnement. Moi, je prendrai pas l'abonnement, je me le procurerai en librairie si j'arrive à les trouver. Donc voilà. J'ai pris les 2 premiers tomes. La folie des grandeurs. Bon, ça va, le prix. Après, le prix, je crois qu'il va être à 13,99 € pour les autres tomes. Donc après, ça va être un peu plus cher, mais je crois que ça va rester à 13,99 €. On part sur la catégorie des webtoons. J'ai 4 webtoons à vous montrer. C'est vraiment le mois où il y a eu pas mal de sorties. Je crois qu'au mois de décembre, on va être plutôt tranquille. Novembre, il y a un coffret One Piece qui sort. Donc comme j'ai commencé le coffret One Piece, ça va être un budget en plus conséquent. Mais comme j'avais commencé, il faut continuer. On commence par le premier webtoon que je me suis procuré ce mois-ci, qui est le 6e et avant-dernier tome de Mary Ma Husband. Le prochain sera le dernier pour moi parce que je sais que j'ai lu le webtoon en scan sur internet et je sais que le prochain devrait être les derniers chapitres de ce webtoon-là. L'auteur Studio Lico et Son Soujak, et le webtoon est édité par Seikou Michel Lafon et la jaquette elle est trop belle avec des cerisiers, les personnages en mariés et vraiment je suis absolument pas déçue de m'être procuré ce webtoon même si je l'avais déjà lu, donc c'est encore une relecture et une redécouverte, mais vraiment je regrette pas. Et le reste je vous montre pas, donc je me suis procuré ce 6e tome. On continue, là, cette fois, on part sur un webtoon français. Je me suis procuré le tome 4 de Because I Can't Love You, par l'autrice Lief, édité par Keifatori. Je l'ai déjà lu aussi sur l'application Webtoon France, parce que c'est une autrice française, et vraiment, j'ai adoré son histoire. J'ai eu un coup de cœur pour l'histoire de Pretty, de Liam et de Cole. J'étais en train de chercher son prénom, donc... pareil, redécouvert, coup de cœur. Et vraiment, si vous connaissez pas l'histoire, je vous laisse aller sur Webtoon. Vous avez les premiers chapitres, vous pouvez vous faire votre avis si vous n'avez pas envie de vous procurer tout de suite ce Webtoon-là. Mais vraiment, il vaut le coup. Donc je me suis procuré ce 4e tome. On continue. Là, on part sur des histoires d'aventure. Je me suis procuré le 15e tome de Solo Leveling. Alors, à la base, je voulais me procurer l'édition collector qu'ils ont fait. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas un coffret. Et c'était juste le tome simple, avec un stand de dagues. Personnellement, j'étais pas fan, donc je me suis procuré juste le volume simple à 14,95 € et le collector était à 21,95 €, juste avec un stand de dagues en plus. Moi, personnellement, je voulais pas les dagues. Donc, je me suis pris le 15e tome. Je ne l'ai pas encore lu, mais vu la jaquette, je sens que ça va être encore trop bien et d'une badass attitude encore une fois. Le reste, je vous montre pas, donc je me suis procuré ce 15e tome. À voir ce qui va s'y passer pour Ju-Won, parce que là on est sur des menaces de ouf. Hein. Et on continue avec un genre de solo leveling par le producteur de Solo Leveling, le 4e tome de Omniscience Reader Wepoint. Je l'ai lu, toujours aussi fan. On en apprend un peu plus sur ce personnage-là. Et du coup, je me suis procuré ce 4e tome. Et voilà quoi. Des auteurs Sleepy C, Umi et Sin En Son.
et c'est édité par Pika Webtoon. Et la jaquette, waouh, elle brille. Donc pour les webtoons, c'est ce que je me suis procuré. On va partir maintenant sur la catégorie des romans. Pour changer, ça va, j'en ai pris 4. Alors, c'était pas prévu, il y en a certains. Mais après, c'est parce qu'avec une amie, on s'est lancé dans une lecture en commun. Et du coup, je me suis procuré un roman pour l'avoir. Et parce que j'aime bien avoir les romans. Je préfère avoir les romans que sur ma liseuse. En fait, je me suis rendu compte que ma liseuse, c'est bien. C'est moins cher les livres en version liseuse. Mais je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup mal aux yeux. Parce qu'il y a de la lumière, oui. Enfin, je cherche la logique. Mais entre un livre et une liseuse, j'ai moins mal aux yeux avec le livre. Même s'il y a des fois, je serais capable de rester 3 heures sur un livre. Plus que ça, même. Des fois, je regarde pas les heures passées. Mais j'essaie de faire en sorte de pas commencer un livre avant de dormir. Parce que ça, c'est la pire chose. Si vous commencez un livre avant d'aller vous coucher, on vous dit oui, il vaut mieux lire au lieu de regarder la télé. Oui, bien sûr. Pas du tout en fait. Parce que moi personnellement, quand je regarde un truc à la télé, ça dépend. Si après je suis à fond dedans, oui, je serais capable d'enchaîner les épisodes. Mais au bout d'un moment, je vais me raisonner. Alors qu'un livre, quand je suis dans l'action, dans l'histoire, les heures, je ne vois pas passer. Et puis après, je regarde mon téléphone et 3 heures du matin, je fais « Ah, je vais pas assumer demain. » Non, je vais clairement pas assumer. Donc, je me suis procuré en roman Tous nos lendemains de Lily Blabla, édité par Hugo Roman. Du coup, c'est la lecture en commun avec mon ami qu'on a choisi. C'est un roman qui va devoir, je pense, préparer les mouchoirs parce que elle m'a dit qu'il faut préparer la boîte de mouchoirs. J'ai dit ok. J'ai dit bon, après j'avais déjà lu 1000 baisers pour un garçon qui m'avait bien remué les tripes. Il y en avait un autre aussi qui m'avait remué les tripes, c'était Premier mois de vivre. C'était poignant et qui m'a bien remué les tripes et qui m'a fait bien réfléchir sur le sens de la vie littéralement. Donc là, à mon avis, celui-là aussi. L'histoire que ça va nous raconter, c'est Chris et Chloé s'adorent autant qu'ils s'exaspèrent. Plus de 3 minutes dans la même pièce et c'est l'apocalypse. Et pour cause, Chloé n'a jamais pardonné à Christopher Dean Levis de lui avoir brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes. Mais si son amour-propre l'a toujours empêché de lui donner une nouvelle chance, elle n'a jamais pu non plus se résoudre à couper définitivement les ponts. Lorsque Chloé se retrouve à la rue et que Chris lui propose de l'héberger, les barrières salvatrices qui les tenaient éloignés l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir bon, par fierté ou pour des raisons plus obscures, sans se douter que le temps leur est compté. Mais à vouloir gagner à tout prix, ils risquent de perdre bien plus que ce qu'ils avaient misé. Voilà l'histoire que ça raconte. Je suis à la page 155. Pour le moment, ça va. J'ai quand même des petits indices d'une merde qui va arriver. Voilà, donc je t'ai procuré ce tome-là qui était à prix de 17 €. Lecture en commun avec une amie. On va en parler et je vous dirai ce que j'en penserai quand je l'aurai fini. Moi, je me suis procuré ce premier roman. Ensuite, je me suis procuré, mais ça, c'est pour Noël, c'est un calendrier de l'Avent. Ça fait X années que je cherche un calendrier, pas chocolat, parce que j'en ai ras le cul du chocolat. Pardon, excusez-moi. J'aime bien le chocolat de temps en temps, mais un calendrier de l'Avent, chocolat, je fais une overdose. Et je suis pas parfum, je suis pas alcool, donc les calendriers de parfum, d'alcool, de cosmétiques, je me maquille pas. Vous avez vu, j'ai la tronche, elle est naturelle. Vous m'avez vu rarement, enfin si, oui, au début je me maquillais, mais maintenant ma peau elle est tellement difficile que dès que je mets un petit maquillage sur ma tronche, ça finit en catastrophe. Donc, je laisse tout naturel. Donc, j'en avais marre. Et là, enfin, mon amie, encore une fois, qui m'a parlé, elle m'a partagé un truc en me disant, oui, regarde, ils font un roman calendrier de l'Avent. Ça existait déjà l'année dernière, mais je m'étais pas renseignée parce que je lisais pas tellement de romans l'année dernière. J'en lisais quelques-uns, mais pas autant que cette année. Cherchez l'erreur. Et du coup, on m'en a parlé. Et en fait, c'est un calendrier de l'Avent, on a 24 chapitres et en fait il faut lire un chapitre tous les jours. Est-ce que je vais réussir à tenir ça? Parce que moi je suis quelqu'un qui est vite frustré si je lis pas la suite d'un roman ou quelque chose, mais ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Ça va être, je pense, une lecture en commun avec ma pote. Elle a pris l'autre version. Moi j'ai préféré celui-là parce que j'ai bien aimé le résumé qui m'a plus attiré que l'autre. Et Secret Santa de Sophie Jomain. Et c'est édité par Ouzou. Et le résumé, c'est: quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent.
J'ai la meilleure coloc du monde, mais il me manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi? Pour qui? J'en sais rien. Mais cet assaut pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël. Je m'attendais encore moins à Roméo et à ses yeux dans les miens. Saurais-je lui avouer qui je suis vraiment? Voilà, c'est ce qui m'a attiré le plus. Le prix de ce roman, il est de 18,95 €. Il y avait la version collector, mais c'était celui-là qui était sorti l'année dernière. Et j'ai préféré prendre celui-là, parce que c'était celui-là qui m'intéressait le plus en résumé. Mais j'avoue que j'ai dans ma tête un petit coin de mon cerveau qui me dit « Prends l'autre, prends l'autre ». Mais je me dis, est-ce que je vais réussir à lire 2 livres dans la même journée? Bah, même si c'est un chapitre. Mais est-ce que je vais pas mélanger les histoires dans ma tête? À voir. Donc je me suis procuré ce roman-là aussi, qui sera lu à Noël. Hein, nous savons le calendrier romance de l'Avent. Ensuite, je me suis procuré le tome 1 de Soul Girl. Nulle prononciation. King's University. Édité par Plume du Web et de la romancière Aya Estrella. Je vais pas le lire tout de suite parce que je sais que le tome 2 ne sortira que en 2025. Donc celui-là, il va rester dans ma pile à lire le temps. Parce que je sais que si je le lis et que j'attends la sortie du 2, je me rappellerai plus de l'histoire parce que j'aurais lu autre chose. Et c'est assez perturbant. Donc ce roman, ça m'a raconté l'histoire. C'est une romance suspense. Et ça nous raconte l'histoire quand la princesse des quartiers sud de Chicago débarque dans l'université la plus prestigieuse du pays pour débusquer l'ignoble violeur qui terrorise les étudiantes, ça provoque forcément des étincelles. Elvira Petrova, 19 ans, tombe des nues quand l'avocate de la très dénommée King's University lui fait une proposition des plus inattendues contre un petit service. Le deal est risqué mais bien trop tentant pour qu'elle puisse le refuser. Et voilà qu'en échange de la remise en liberté d'Amon, son frère, elle doit accepter de traquer le responsable des horribles agressions perpétuées sur le campus. Telle une apprentie détective, elle va se lancer à corps perdu dans cette enquête, entraînant ses voisins et membres de l'équipe de hockey dans son sillage. Et plus particulièrement, leur capitaine qu'elle déteste, Abel Reider. Mais le temps presse et Elvira va devoir faire des choix face à des terribles découvertes, d'autant plus que l'étau se resserre autour de la jeune femme lorsque le coupable inverse les rôles et la contacte, faisant d'elle sa nouvelle proie. Tic-tac, tic-tac. Que la partie commence, détective Petrova. Voilà ce que ça va raconter. Et encore du suspense. J'aime bien les histoires un peu suspense, enquête, dark, voilà. C'est pas du dark romance, mais c'est de la romance suspense, pour changer. Donc, les TW, c'est viol, vidéo descriptive liée à l'enquête, addictions diverses, maltraitance infantile, santé mentale, tentative de suicide, dépression, bipolarité, langage vulgaire, scène à caractère sexuel. Voilà, c'est un mélange de tout et un mélange de tout. Ouais. Donc je me suis procuré ce roman-là, qui sera pas lu tout de suite. Ensuite, je me suis procuré ce dernier roman parce que j'ai kiffé l'édition collector. Elle est trop belle en fait. Donc Dear Ava, de la romancière Ilsa Malden Mills. Et le résumé, c'est: les riches et populaires Sharks règnent sur la prestigieuse école de Camden Prep. Il fut un temps où je voulais faire partie de leur monde, jusqu'à cette fameuse nuit, jusqu'à cette fête où tout a basculé. Celle où je me suis réveillée dans les bois, sans aucun souvenir, seule et démunie. Mais désormais, je suis de retour, et je ne les laisserai plus m'atteindre. Ils ne parviendront pas à me détruire. Pourtant, la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de recevoir une lettre d'amour anonyme de l'un de ces types. Pitié. Je déteste chacun de ces enfoirés pour ce qu'ils m'ont fait. La question est: quel Sharks est mon admirateur secret? Knuts, le quarterback balafré, Dan, son frère jumeau, Liam, le connard de service, ou Chance, l'être qui m'a largué. Mais surtout, lequel d'entre eux est responsable de ce qui s'est passé cette nuit-là? Voilà le résumé de celui-là. Encore une romance sombre avec des TW. Regardez-moi ça. Il est pas trop beau. Il est grave beau. Oui, voilà. Alors, il n'était pas prévu parce que je ne connaissais pas, ce roman. Et quand j'ai vu la beauté du roman, bah, j'ai craqué. Les TW. Scènes de violence, addiction, évocation d'agression sexuelle, évocation de suicide et scènes de sexe explicite.
Voilà, j'ai l'impression que je lis beaucoup de trucs un peu sombres. C'est Halloween, on va se le dire. Non, c'est pas vrai. C'est une nouvelle excuse. Du coup, voilà pour ce que je me suis procuré ce mois-ci. Je vous laisse imaginer, voilà, hein, le bordel que je me suis laissé envahir ce mois-ci. Non, je me suis pas laissé envahir, mais voilà, j'en ai profité parce que je me suis dit que les mois prochains, c'est Noël. Donc, ça va faire un petit budget, tout ça. Donc, j'ai craqué avant, j'ai des romans à lire d'avance. C'est plutôt sympathique. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous êtes procuré vous aussi ce mois-ci, si vous avez craqué pour des nouveautés et tout ça. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes lectures en tout genre et peut-être de nouvelles vidéos qui devraient arriver parce que j'ai des idées qui me viennent comme ça dans la tête. Et voilà. Prenez soin de vous. C'était May. Et je vous souhaite un joyeux Halloween. Bye!